L'Olympique de Marseille, on va filer direction à la case De Zerbi anti-PSG, Roberto De Zerbi, ou l'art de la punchline. Pourquoi a-t-il signé à l'OM? Réponse hier après le Classico, gagné par Roberto De Zerbi et ses hommes, évidemment. On l'écoute. Pour vous dire la vérité, je suis venu à Marseille pour le Vélodrome, mais aussi pour battre le PSG. Parce que c'était l'un de mes rêves. Ce PSG incarne le pouvoir. C'est l'équipe qui gagne depuis tant d'années sans que les autres puissent vraiment rivaliser. Et ça, c'est quelque chose que je n'accepte pas. J'ai toujours raisonné ainsi dans ma vie, donc c'était un de mes objectifs. Le général de Gaulle est rentré dans le corps de Roberto De Zerbi. C'est une sortie fantastique ou pathétique? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Fantastique? Pathétique? À vous de juger. Jingle. Fantastico pour Nicolas Villas, pathético pour Siani Dalma, fantastique Nicolas Villas. Ah, vous trouvez ça fantastique? Quel est votre argumentaire? Mon argumentaire, c'est que tu vois, contrairement à ce que je t'expliquais tout à l'heure, je trouve que là, il n'est pas dans un combat anti-PSG, il est dans un combat idéologique. C'est-à-dire que lui ne supporte pas l'injustice. Pour moi, il s'attaque, il l'a dit d'ailleurs, pas seulement là après avoir battu le Paris Saint-Germain, il le disait déjà quand il est arrivé en Ligue 1. C'est-à-dire que lui, il ne supporte pas le fait qu'il y ait ce déséquilibre, que ce soit budgétaire, que ce soit au niveau sportif. Et je trouve qu'il va au bout de son idée, Roberto De Zerbi. Moi je comprends ce qu'il veut dire. Et pour moi, on va bien au-delà d'une guerre clubistique. Ça ne s'arrête pas simplement à ça. Ok, c'est pathétique pour Siani Dalma. Pourquoi? C'est fantastiquement pathétique même. Je trouve que pour le coup, il est un petit peu né avant le culot parce que s'il avait rejoint une équipe comme Auxerre, qui a pour le coup un budget vraiment très très inférieur déjà au PSG et puis aussi à l'OM, parce que l'OM c'est 275 millions de budget, c'est le deuxième budget de Ligue 1, on aurait pu dire effectivement peut-être qu'il allait sauver les petits face à l'ogre PSG, mais il a quand même une équipe, un budget qui lui permet de viser quand même les sommets, peut-être pas le titre, mais voilà, j'ai du mal avec cet argument du chevalier blanc qui vient sauver la Ligue 1 du PSG. Le petit poussé à 275 millions d'euros de budget. Ok, est-ce une sortie fantastique ou pathétique? À vous de jouer, chers téléspectateurs. Le président, plutôt Nicolas, plutôt Siani. Pardon? Mais je suis sûr que ça va être mal tranché. Vous avez un doute? Vous avez un doute ce soir sur la probité du président? Je le voulais celui-là. Et là, je le voulais celui-là. Oui, c'est vrai qu'il y avait peut-être un poil d'agressivité. On n'était plus dans la retenue du Lukienne. Je le sentais. Je le dirais quand même. Dominique, on vous repassera la main, désormais vice-président. Oui. Bonsoir Dominique. J'ai l'impression que vous êtes, oui, vous êtes déjà content de votre truc là. Déjà, hein. Déjà la carte de guerre. Voilà. Mais maintenant on va voir trancher. Hein. Vous êtes au pouvoir, vous êtes aux affaires. Hein. Fantastique, pathétique. Non, mais j'ai trouvé Nicolas très naïf en fait dans ce débat. Donc ça peut être que Siani en fait, parce qu'on est dans les ficelles, dans la démagogie la plus crasse. Il a tellement pas besoin de ça pour avoir des points love à Marseille qu'en fait il se grandit pas, je trouve, et qu'il se, j'ai envie de dire qu'il se vaut dans une forme de médiocrité en faisant ça. C'est très très facile. Il rêve d'entraîner le Real Madrid, le Bayern Munich ou tous les clubs puissants. Donc c'est du storytelling pour asseoir son autorité à Marseille, et je trouve ça en fait... Un double langage démagogique. Ouais. Vincent, est-ce que vous êtes content de votre, suppléant? Il a été très bon. Il a été très bon. Franchement, il a été très bon. Okay. Non, mais il a été très bon. Moi, je trouve vraiment que les supporters marseillais méritent mieux que d'être flattés comme ça et d'être pris pour des imbéciles. Parce qu'en fait, le PSG incarne le pouvoir, mais pour 16 autres clubs de Ligue 1, l'OM incarne le pouvoir, puisque les 16 autres clubs ont des moyens inférieurs. Et lui, il n'incarne pas le pouvoir. Enfin, on va pas rentrer dans... Si on parle au niveau idéologique, comme dirait Nico, cet homme-là touche 7 millions d'euros par an, etc. Est-ce que c'est pas un signe de pouvoir Oui, enfin, il veut se mettre du côté du peuple, etc. et tout, alors qu'il n'en fait pas partie. Autre sensibilité, Étienne Didot. Je ne vais pas aussi loin que vous dans la réflexion du petit contre l'ogre Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que, en fait, le PSG domine tellement le championnat qu'il a envie de se révolter simplement contre ce PSG-là et de ne pas être abattu tout de suite en se disant ils sont au-dessus, nous on fait notre championnat, voilà. Moi je l'ai pris plus comme ça. Alors il est tellement électrique, il est tellement fou qu'on a l'impression qu'il veut flatter le public, etc. J'ai l'impression que là, sur ce qu'il dit, j'ai pas senti le mec contre le Qatar, contre Nasser, contre la puissance économique. J'ai senti le mec plein le cul qui gagne tout, j'ai envie d'être là, quoi. Oui, non, mais j'ai senti. Tu vois, il y a une j'ai pas été aussi loin. Non, mais il y a une contradiction parce que l'année dernière, quand il perd le Classico à Paris, on l'a.
On l'a, on a l'archive. On est en mars dernier, De Zerbi et l'OM perdent le Classico. Voilà ce qu'il dit quelques jours après. Pour moi, ce n'est pas un classico. Et vous savez pourquoi ? Parce que pour moi, on ne peut pas faire de comparaison entre l'effectif et la force économique du PSG avec ceux de l'OM. Moi, je fais la guerre et je lutte contre tout le monde. Même si je sais que je vais perdre, j'y vais tête baissée, je fonce partout. Mais le classico, qu'est-ce que c'est ? Ici, ce n'est pas vraiment un classico. Un classico, c'est quand tu peux vraiment donner un coup et en prendre un, quand c'est vraiment une lutte. Ici, c'est frustrant. C'est frustrant parce que ce n'est pas la réalité de cette confrontation, ni de cette comparaison. Voilà. Moi, je trouve que la Mais non, il parle d'oseille. Donc un jour, il n'y a pas de match, c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de classico en France, puisque la distorsion. Il dit la même chose qu'hier, en fait. Ah non, si, non, moi, je il dit comprends je suis venu à Marseille pour gagner. Mais 6 mois avant, quand il a perdu, il nous a dit mais de toute façon, je ne peux pas gagner, parce que de toute façon, la concurrence est trop grande. Et là, la concurrence s'est réduite. La conséquence. Parce que le Qatar a perdu, le PSG a perdu de l'argent. Mais en fait, il dit exactement la même chose hier. Mais bien sûr, il t'explique quand il perd, quand il dit c'est pas un classico, parce qu'on peut pas lutter à armes égales, et pour moi un classico, faut qu'il y ait un minimum d'équilibre. Et hier, il gagne et il te dit finalement exactement la même chose. Il dit moi, je suis là pour lutter contre une injustice, en gros. C'est-à-dire, on joue pas dans la même catégorie. Il y a une notion. Tu restes naïf, en fait. Mais attends, mais le mot injustice. vous parliez de naïveté. En fait. Moi, je vous trouve en revanche très naïf quand même sur un truc, c'est que que vous le vouliez ou pas. Le Paris Saint-Germain a des moyens que l'OM n'aura jamais, sauf si demain il y a un fonds d'investissement ou les Saoudiens. Comment ? Les Saoudiens débarquent à l'OM. Éventuellement. Mais si le PIF demain, le fonds d'investissement saoudien débarque, là je te dirais ok. Et la comparaison de dire effectivement il y a des clubs moins riches que l'OM, la différence qu'il y a entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, elle est beaucoup plus importante que l'OM et les Pardon, autres mais clubs. Nicolas, moi j'ai pris ça au pied de la lettre. Mais ça fait une diff. Jamais. C'est de 1 à 3 et c'est de beaucoup plus de 1 à 3. Mais d'où l'OM et les autres. d'où Marseille vont faire un contrat à 120 millions d'euros sur un joueur. Je dis juste qu'entre l'OM et le PSG, c'est de 1 à 3, peut-être de 1 à 4, mais entre l'OM et les derniers clubs, c'est quoi le budget ? Différence de budget. Paris, 860 millions d'euros cette année, 275 pour l'OM. 1 à 3, 1 à 4. Ouais. Et moi, j'ai pris vraiment Roberto De Zerbi au pied de la lettre. J'ai mis les budgets. Après, j'ai mis le Qatar, est aussi détenteur de droits télé en Ligue 1 avec beIN Sport. Le Qatar a également beIN Sport, détenteur de la Coupe de France. Merci. Nasser est le patron de l'ECA. Quand Roberto De Zerbi parle de pouvoir, contre le pouvoir, est-ce que c'est... Mais ça joue, c'est la réalité. Moi, j'ai pris le pouvoir au sens large. Le pouvoir économique et le pouvoir dans les instances, le pouvoir mais de sauf diffusion. qu'encore une fois, l'OM représente ce pouvoir économique vis-à-vis de ces autres clubs de Ligue 1. Oui. Donc ça veut dire que chaque semaine, les autres clubs, ils vont arriver, vont dire, mais nous, on lutte contre Marseille, parce que nous, on est contre l'injustice, on est contre le pouvoir. Mais c'est pas tenable. C'est d'autant plus hypocrite que le rêve de Zerbi, c'est d'être dans un club. Si Marseille, on lui dit demain qu'il a 860 millions d'euros de budget, il dit non. Si demain on le dit à Marseille, on vous donne on vous donne les moyens de gagner avec des champions. Et tu veux que je te dise ? Et là je te dirais tous les discours qu'il a eu jusqu'ici quand il expliquait moi j'ai grandi dans un quartier. C'est une posture. Non, c'est pas une posture. Ce serait une posture. Ce serait une posture. Mais lui, il a toujours eu ce discours. C'est pour ça que je vous dis Tu penses que les supporters de Marseille, tu leur dis non, mais moi, je 860 millions. mais c'est pour ça que je te dis, moi je trouve qu'il a une forme de cohérence. Il a toujours expliqué que lui, il était né dans un quartier, qu'il attachait beaucoup d'importance à ça, etc. Qu'il était ultra, qu'il était proche des supporters, qu'il se sentait supporter. Et là, je te dirais, c'est une posture. Cohérent et démago, c'est pas incompatible. Non, mais en revanche, balayer d'un revers de main le fait que les propriétaires du Paris Saint-Germain aient autant d'influence sur le football au niveau français et européen, ça c'est être naïf. Non, mais deux choses différentes. C'est deux choses différentes.